Bonjour à tous, c'est le Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 2668, le Jay The Stormfighter ou en français le supersonique de Jay. Il contient 490 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Et donc, eh bien, c'est ce que nous allons construire aujourd'hui. Quelque chose, ma foi, d'assez massif, ce qui me fait plutôt plaisir. Je ne vais pas vous le cacher. Alors donc, cette chose entre guillemets massive contiendra 4 sachets, dont un particulièrement vide. Je croyais qu'en plus les gaufres faisaient des économies de carton, mais alors les économies de sachets en plastique, ça ne doit pas être une de leurs priorités. Je ne sais pas. Un bon gros mode d'emploi, et donc voilà un peu pour le contenu. Forcément, on a quelques saletés du fait de l'ouverture de la boîte, et aussi forcément, nous allons commencer par le sachet numéro 1, excusez-moi, et qui dit sachet numéro 1 dit qu'on n'a pas besoin des 3 autres pour l'instant. Alors, vous avez aussi remarqué, nous avons la petite planche de stickers. Bien évidemment, nous poserons les stickers au fur et à mesure de la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez le modèle avec ces stickers posés à la fin. Pas de souci à ce niveau. Et en attendant, nous, on va donc ouvrir ces sachets. Voilà, donc il y en a 3. Et comme vous pouvez voir, on va directement, enfin, on va quand même déjà bien avancer l'avion dans ce premier sachet, même si on aura une autre petite construction avant. Et bien sûr, vous vous en doutez, au moins une figurine à construire d'après ce que je peux voir. Et je pense que nous sommes bons, donc je vais mettre les petits stickers sur le côté. Là encore, il n'y en a pas vraiment un très grand nombre, moins de 10 j'ai l'impression, donc ça reste un nombre tout à fait ok. Oui, forcément, j'avais passé un peu d'éponge avant son bureau et c'était encore plein d'eau, donc attention à pas abîmer mon mode d'emploi. C'est bon? Bon, ça m'a l'air bien. Allez, donc, ah oui, on va vraiment construire la base de la base, quoi, pas grand chose. Mais avant ça, on va commencer par la figurine, et donc la figurine, eh bien forcément, ce sera celle de Jay, vu qu'il s'agit de son avion, donc autant commencer par lui en premier, ça me semble être un bon plan. Et donc, la figurine de Jay, je crois que c'est la première fois qu'on la voit dans une boîte de jeu, si je ne me trompe pas. Alors bien sûr, ensemble, on a aussi fait les toupies Spijitsu entre-temps, mais en termes de boîte de jeu, je crois que c'est la première fois qu'on retrouve Jay, notre ninja de la foudre. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble niveau avant et niveau arrière pour sa tenue, donc qui reste très propre et très simple. Là encore, la tête, c'est celle du film. Et bien évidemment, les nouvelles cagoules, voilà, qui, du fait de leur design, empêchent de mettre les vieilles épaulettes avec fourreau pour les lames. Donc ça fait qu'il n'a pas vraiment d'épaulettes. Par contre, il aura quand même une arme. Et il s'agira eh bien de ces nunchaku, et comme vous pouvez le voir, avec une tête de dragon au niveau du manche. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il a des nunchaku avec tête de dragon en termes de manche, de poignée devrais-je dire. Je ne suis pas entièrement sûr honnêtement. Donc j'ai pas l'air de bêtises. Mais en tout cas, voilà, il a nos premières armes. Et oui, effectivement, c'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais moi, en tout cas, c'est le premier set que je construis qui a des armes dorées. Parce que souvenez-vous, là encore, hein, cette première vague 2019 appelée Ninjago Legacy est une vague en fait un peu flashback, un peu best-of, qui eh bien, recrée d'anciens modèles sortis entre 2011 et 2013 inclus, donc les 2 premières saisons de la série télé. Donc forcément, le jet de Jay, c'est un véhicule qui est apparu pour la première fois en 2012 avec la vague des serpents, souvenez-vous, quand les ninjas, justement, en 2012, avaient tous des véhicules. Or, auparavant, il n'en avait pas eu. C'était uniquement les squelettes qui avaient des véhicules et les ninjas étaient, entre guillemets, traditionnels quant à leur équipement. Et donc, il a fallu attendre 2012 avant que tous les ninjas aient eux aussi leurs véhicules. Et donc, Jay avait hérité à l'époque eh bien, d'un avion, d'un avion. Et donc, on le retrouve remixé en 2019. Voilà. Et donc là où je voulais en venir, c'est que souvenez-vous, en 2011, nous avions les premières armes à collectionner, hein, donc les armes ou les artefacts à collectionner
qui sont maintenant devenus une sorte un peu de signature aussi du thème Ninjago, du thème d'action Lego en général. Mais la première année, justement, ils devaient collectionner les armes d'or, qui étaient assez importantes, mine de rien, et qui, après, ont encore gagné en importance à travers l'histoire. Et justement, pour cette vague Legacy, eh bien, les armes à collectionner sont à nouveau les 4 armes d'or. Mais comme on peut remarquer, elles sont un peu différentes, vu que forcément, auparavant, nous n'avions pas la garde avec la tête de dragon. Enfin, le manche, devrais-je dire. Je ne sais pas si j'étais entièrement très clair, vu que je parle de beaucoup de choses, et que comme vous pouvez le voir surtout, en fait, on commence directement la construction du véhicule, en fait. Je pensais qu'avant, on allait s'intéresser un peu à l'espèce de petite structure serpent, mais non, pas du tout. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on va faire une construction, ma foi, assez intéressante, vu qu'on va utiliser des pièces charnières qu'on va recrocher ensemble afin d'avoir cette espèce de deux sortes d'ailes, comme ça, qui peuvent s'étendre ou se replier, et justement, qui vont faire eh bien, référence au mécanisme qu'avait le véhicule de base, parce que là encore, un des points communs entre nos 4 ninjas en 2012, hormis le fait qu'ils aient tous des véhicules maintenant, c'est que ils avaient tous leur véhicule une sorte de mode 2 en 1, entre guillemets, une sorte de mode de transformation, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et donc le véhicule de John avait aussi une, et donc on va retrouver cette transformation avec ce véhicule-là. Mais bon, ça on aura le temps d'en reparler, je pense, un peu après. En tout cas, on espère que cette transformation marchera un peu mieux que sur le set de base. Car si le concept était intéressant, l'exécution, hélas, n'était pas incroyable. Alors oui, je l'ai un peu devancé, mais c'est bon, c'est bien ça qu'il faut faire. Et ensuite, on va gagner en longueur, comme vous pouvez le voir, à l'aide de 2 grandes pièces, avec un côté en diagonale. Voilà. Puis, tant qu'on est là, on va raccrocher cette pièce-là. Alors attention à laisser un espace de 2 tenons qui sera donc caché entre guillemets ou mis à niveau par des pièces 1x2 comme ceci. Et donc là, si on retourne, on a déjà quelque chose d'un peu plus grand et une base sur laquelle on va pouvoir faire un peu plus de construction. On va donc ensuite mettre des grosses briques, vu qu'effectivement, pour l'instant, on travaillait avant tout à l'aide de plaques. Donc briques avec en plus des trous circulaires, comme vous pouvez voir sur les côtés, qui vont pouvoir être utiles. En attendant, on va la remplir à l'intérieur, voilà, et on va aussi caser ces pièces-là. Donc des 1x2, des briques, avec une accroche cruciforme. Je vous laisse deviner à quoi ça va servir. Moi, je sais déjà. Pas que je me sois vraiment gâché la construction, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu à la boîte, et voilà, on comprend rapidement comment ça fonctionne. On va ensuite... Alors attention, parce que là, il y a plein de pièces un peu... identique. D'ailleurs, je prends la mauvaise, comme quoi. Donc, on va prendre ces petites pièces 2x4, comme vous pouvez le voir, avec le côté en biais. On va y fixer une pièce 1x3, blanche, et ensuite la petite pièce avec la pointe bleue. Puis, on fait un sandwich et on met une couche ici. Une fois qu'on a fait ça, on est tellement fier de notre construction qu'on va la refaire une seconde fois. Donc, à l'identique. Voilà. Et maintenant, il faut juste que je... Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok, d'accord, c'est bon. C'est celle-ci. Je vais toutes les faire avant de trouver celle qu'il me faut. Et on va mettre ça sur la 2x1 qu'on a ici. Comme ceci et comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, ça fait qu'on aura une sorte de... on va en fait un peu coincer les pièces. Avant, elles pouvaient partir dans tous les sens. Et maintenant, elles vont se coincer. Voilà. Donc, c'est aussi à ça que ça va servir. Et on va parler de l'autre côté. Donc oui, c'est ce que je disais un peu en début de vidéo. Moi, c'est le premier modèle que je... un peu de grosse taille que je fais pour cette vague-là, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai construit les 3 petits modèles, donc respectivement l'entraînement, ainsi que le samouraï mech, ainsi que le dragon doré. Et honnêtement, c'est plutôt cool que Lego propose 3 petits modèles entre 10 et 20 euros, vu que plus ça avance, plus ça Ninjago, des fois maintenant, se permet d'avoir un petit modèle qui coûte 20 euros, et puis après, ça ne cesse d'augmenter de prix. Donc honnêtement, le fait d'avoir 3 petits modèles, c'est plutôt cool, je trouve. Ça permet plus de choix et ça rend le thème plus accessible. Et en plus, ces 3 modèles restent quand même de bonne qualité. Mais c'est vrai que moi, en tant que bon amoureux de la construction, forcément,
qui dit petit modèle, des fois, dit que la construction n'est pas spécialement complexe, ou alors elle reste assez simple, même si c'est pas tout le temps vrai. Et donc c'est vrai que souvent, bah, moi j'aime bien les constructions un peu plus consistantes, au moins en termes de durée, voilà, qui me font un peu voyager entre les mécanismes, entre les différents éléments de design. Et donc c'est vrai que bah, ce set-là va me permettre enfin eh bien, de faire ça, en tout cas je l'espère. Et donc c'est pour ça que je suis aussi assez content de le construire. Comme vous pouvez le voir, on va accrocher ces pièces-là qui ont une sorte en fait, d'accroche pour mettre des petites boules à l'intérieur, enfin une petite boule à l'intérieur. On verra un peu à quoi ça sert. Je pense savoir. En tout cas, il y a des pièces qui me viennent en tête là, et où je me dis, ah oui, effectivement, ce type de pièces-là pourraient être liées au mécanisme, mais on verra ça ensemble. Et on va mettre ça ici, donc, dans ce sens-là. Ouais, c'est vers l'intérieur. Non, non, moi, même pas au final, parce que là, on a plus que la pièce est faite juste pour bloquer ça. Bon, écoutez, on va voir. Pour l'instant, en tout cas, on va caser des pièces ici. Donc encore des pièces différentes, encore des pièces un peu particulières, les 2x2 avec une accroche crantée. Donc c'est une accroche de rotation, si vous voulez. Vous mettez une pièce dedans et puis vous pouvez la tourner. Enfin, généralement, c'est l'usage de la pièce. Après, des fois, on se sert aussi de la pièce juste pour son design un peu, qui fait penser à une sorte un peu de canon, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien relier toute notre partie supérieure avec des pièces charnières afin de rendre l'ensemble plus solide et qu'il ne se désagrège pas dans nos mains. On va faire ça, donc bien sûr, pour l'autre côté. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Et donc, on va aussi, quitte à faire, laisser ça ouvert. On va ensuite caser ces pièces-là, donc c'est des briques 1x4 avec un lance-missile intégré, donc avec un ressort à l'intérieur, enfin à l'intérieur de la pièce. Puis on va mettre à niveau sur les côtés avec ces pièces-là. Et c'est vrai que si je ne dis pas de bêtises, le dernier véhicule de Jay que nous avons eu, il s'agissait de sa moto en 2017 vague 1, en tout cas pour la série télé, parce qu'après, effectivement, avec la vague des fils de Garmadon, il était un peu en mode soutien avec le samouraï de... Non, le samouraï. Le mecha de Samouraï X, excusez-moi. Puis après, avec la dernière vague, il avait un dragon, mais c'était pas vraiment un véhicule à proprement parler. Et donc, bien sûr, il y a eu le film avant, mais sinon, si on revient vraiment sur la série télé, son dernier véhicule, c'était la moto, effectivement, dont il s'est servi dans le désert contre les guerriers vermillons. Voilà. Et donc là, on retrouve son premier véhicule, son premier amour, l'avion qu'il avait en 2012. Encore, je rappelle que Legacy n'est pas vraiment la suite directe, dans le sens où c'est plus les ninjas qui se souviennent de leurs aventures passées. Ce qui explique pourquoi on a les vieux véhicules en fait qui reviennent. Mais pour l'instant, en tout cas au moment où je fais la vidéo, on n'est pas sûr que ces vieux véhicules soient reconstruits par les ninjas. Pour l'instant, c'est vraiment juste eux qui se souviennent un peu de leur temps passé et qui réinventent un peu le passé aussi forcément. Vu que comme tout bon être humain, on a tendance à ne pas se souvenir exactement des choses et à déformer un peu la réalité plus le temps avance, hélas. Bon, après, certains le font totalement consciemment, hein, et savent exactement ce qu'ils font quand ils changent le passé, mais ça, c'est autre chose. Donc, on va caser ces pièces rouges assez intéressantes, parce que comme déjà, elles sont de couleurs complètement différentes du reste, donc on peut supposer qu'elles sont importantes, et aussi parce que voilà, l'espèce de forme pentue comme ça est particulière. Et d'ailleurs, en parlant de forme pentue, on va fixer ces pièces-là ici, donc avec d'autres éléments lisses, mais comme vous pouvez le voir, pas de tenon. Et donc ça sert bien sûr à raccrocher plus solidement notre module rouge. Ok, et maintenant que ça c'est fait, on met de côté et on va passer à une construction, je pense, qui va être totalement liée au mécanisme, vu qu'elle sera composée principalement d'éléments Lego techniques. Donc comme vous pouvez le voir, des barres, des trous, j'en passe et des meilleurs. Donc on va prendre cette petite pièce-là, mettre deux accroches, ou plutôt deux petites barres rouges de 2. Ensuite, on va fixer ces accroches-là, comme ceci.
et mettre cette petite main de robot à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va caser, enfin on va plutôt construire, excusez-moi, pas caser, on va construire un autre petit sous-élément, une sorte de petit bras comme vous pouvez le voir. Donc on va faire avec, là encore, différentes pièces. Donc il y a de tout, hein, pièces avec trous, voilà, on a ça. Et maintenant qu'on a ça, on va prendre cet élément et le coincer ici. Voilà, donc on referme ça comme ceci. Ok. Maintenant, on va prendre cette petit fil. Et là, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vu. Et ça, on va le mettre justement au niveau de la main de robot. Donc on prend ça comme ceci. Ok. Ensuite, on va relever ça. Donc faut pouvoir, voilà. Donc au pire, voilà, vous pouvez l'effectuer tranquillement. Normalement, il va plus censé bouger. Et ensuite, on prend ces pièces-là qui sont très pratiques, des petites pièces qui ont une sorte de forme un peu d'œuf, si vous voulez, et qui ont des accroches cruciformes. Et comme on peut voir, ce qui est assez intéressant avec ces pièces, c'est que les accroches cruciformes, eh bien, donc elles ont des dimensions entre guillemets normales, sauf le trou du milieu qui est une sorte de dimension de moitié. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un écart de 3 entre le trou ici et le trou ici, mais par exemple, entre le trou là et celui-là, ça doit être un truc comme 2,5 en tout cas. Voilà. Donc c'est une pièce qui est assez intéressante quand vous faites des créations, par exemple, qui utilisent des mesures un peu bizarres ou des unités un peu bizarres qui ne sont pas entièrement propres. C'est une pièce qui peut être bien utile pour les euh, regrouper ensemble. Et forcément, j'ai foiré, mais c'est pas grave parce que on peut quand même s'arranger. Il faut mettre cette pièce-là avant, comme ceci. Normalement, ça vous le faites avant de prendre en sandwich en mettant l'autre pièce grise foncée. Bon, c'est pas grave, comme vous pouvez le voir. Comme c'est une technique, on peut quand même s'arranger pour l'accrocher. Une fois que c'est fait, on va couvrir les parties ici avec des petits écrous jaunes. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi sert ce module qu'on fait, parce que comme on peut voir, au final, le module est ultra solide. Il n'y a presque rien qui bouge. C'est une sorte de gros bloc plutôt. Donc à voir comment ça va fonctionner par rapport au reste. Pour l'instant, après, ce n'est pas terminé, vu qu'en effet, on aura une mi-croix mi-rond, et on aura cette pièce-là ici. Enfin, on va peut-être créer le lien avec les éléments Lego System en y fixant ces deux briques 1x6. Une fois que c'est fait, on se retourne comme ça. On a bien ça qui est ici. Oula, par contre, attendez, voilà, comme ça. On reprend notre base et on va fixer ça comme ça. Ok. Ensuite, un peu de bout de carton. On va faire passer notre fil dans l'élément, comment dirais-je, à la partie creuse de la 1x4, donc qui est une pièce de glissière de base. Ok. Et afin qu'elle reste bien dedans, parce que comme vous pouvez voir, elle bouge un peu, on va fixer une 1x2 ici. On fait pareil de l'autre côté, on va mettre ça bien comme il faut, à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on retourne, donc c'est plutôt cool, hein. Comme je vous dis, c'est vrai que ce type de pièce-là, on le voit assez, enfin, moi je le vois assez peu. Oh, d'accord, donc on va prendre ça, et là encore, on va faire passer le câble, comme par le petit fil, dans le petit creux, dans la petite zone de vide qu'il y a entre la brique et entre l'espèce de barre. Voilà. Et donc justement, comme ces pièces-là ont des tenons ont des trous, on peut y enfoncer la barre de cette pièce-là, comme ceci. Et donc on a une sorte de petite ouverture, ce qui fait qu'il y a pile poil la place pour le câble pour qu'il passe, mais aussi afin de le limiter pour pas qu'il parte dans tous les sens. Donc c'est plutôt ingénieux. Ensuite, ça, on finit par le raccrocher ici. Si je ne dis pas de bêtises, comme ça. Voilà. Et on met ça là.
Et enfin, on revient à l'avant et on case des grandes pièces comme ceci. Alors, je ne sais pas si l'avant du véhicule sera là ou s'il y aura un rajout plus loin. Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce qu'il fera en termes de longueur, ce véhicule. S'il sera plus long que l'ancien ou pas. Après, la taille, elle me semble ok, mais peut-être pas aussi grande que ce que je pensais si on s'arrête ici. Bref, on verra bien. Pour l'instant, on est encore entre guillemets qu'au début de la construction, donc on a encore le temps de voir venir. On va fixer des une fois une avec un tenon sur le côté. Maintenant, voilà. Et oula, on va prendre, excusez-moi, voilà, ces deux petites pièces, une fois une trouée. On va fixer ça à une autre pièce comme ça, donc grâce à l'accroche qu'il y a à l'arrière. Donc c'est assez intéressant ça. Ensuite, on fixe une barre à travers ça. Alors faut vouloir, hein. Voilà. On referme ici. On case ça là. Donc ça, c'est encore pas vraiment le type de construction qu'on a tous les jours, tout comme cette pièce d'ailleurs. Cette vieille pièce de bras un peu mécanique, Lego System apparu il y a très longtemps, dans les années 70 ou les années 80, je crois. En tout cas, c'était sur les premiers Lego Space, je crois. Je sais pas si c'était sur les premiers, mais pas loin en tout cas des premiers Lego du thème espace. Et on accroche ça ici. Et donc effectivement, on va dire que la barre sert à quoi en fait? Je ne sais pas trop. Oh, c'est un mécanisme. En fait, je pensais qu'on était en train de faire une sorte de décoration, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en effet, donc, on a ça, on va le fixer ici. Donc, on fixe ça ici, et attendez, là. Vraiment, voilà, on met la pièce à 2x4, donc ça permet vraiment de consolider l'ensemble, d'avoir l'accroche 2x4, plus la barre qui passe ici, plus ça qui fait le lien entre les deux. Et donc ça, on va le caser. Alors, on pivote ça ici, et on met ça là. Donc on raccroche notre gros bloc avec le petit bras de robot. Oh, donc, oh, attendez. D'accord. On verra bien comment. De toute façon, je pense qu'après, ils vous expliqueront le mécanisme. Donc, on verra bien, mais je pense qu'il y a un truc avec le fait de maintenir en place les ailes ouvertes ou refermées. Bon, là encore, on en parlera un peu après. En attendant, des couleurs, en effet. Des couleurs avec donc cette pièce d'aile, puis la petite pièce de bouclier Nexo, et on met ça à ce niveau-là. On fait pareil de l'autre côté, donc forcément en symétrique. Et donc, ici, on aura ça. Et là, on aura ceci. Comme ceci. Alors, par contre, c'est vrai que j'arrive pas de. Excusez-moi, c'est vrai que des fois, c'est flou. La caméra aussi n'est pas assez haute. Il faudrait vraiment que je rende l'ensemble un peu plus visible pour vous. Vous m'excusez. Puis, on va prendre cette pièce-là avec les tenons en façade, en mettre deux, une fois deux, avec là encore des tenons en façade. On fixe ça. Et on accroche des une fois une dorée. Ensuite, on met cette espèce de petite pièce de dôme, enfin pas vraiment une pièce de dôme, mais une pièce comme ça, et on fixe ça à l'arrière. Donc je suppose qu'on a notre réacteur arrière pour notre avion, à moins qu'on le complète par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire déjà, c'est compléter l'arrière du véhicule en mettant un niveau avec une 2x3, puis ensuite en surmontant les petites 1x2 avec des pièces pentues inversées, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on a déjà une sorte de forme peut-être qui se crée déjà un peu à l'avance, à voir si on mettra ces deux éléments à niveau ou pas. En attendant, on va fixer ces pièces-là afin de faire l'avant-dernière étape de notre premier sachet. On met ça ici. Donc comme vous pouvez voir, ça passe pile poil à ce niveau-là, au niveau du creux. Et enfin, à l'arrière, on va y mettre cette grande pièce-là afin de mettre à niveau et de cacher la partie en dessous qui est un peu grossière, entre guillemets. Et donc voilà pour notre véhicule.
Et aussi notre première partie de vidéo, je pense. Donc bien évidemment, comme le modèle coûte, je crois, il coûte combien? 40 euros? Oh bah, ils sont gentils de base, c'est plus dans les 50 euros, il me semble, qu'ils vous donnent dans le genre de briques. Enfin, ils sont gentils, ça coûte rien. Enfin, ça coûte pas rien, mais ça coûte pas très cher à produire, je suppose. Bref, vous en avez aussi un que je n'ai pas mentionné, mais qui est bel et bien là. En termes de pièces supplémentaires, vous aurez donc ces pièces-là, voilà. Et la figurine, bien sûr, de Jay avec le fameux Nunchaku doré. Et donc le véhicule avec cette espèce de mécanisme qui est assez bizarre en fait. Parce que je ne sais pas du tout si on est censé le... Ouais, on verra, on verra. Pour l'instant, je laisse ça comme ça, j'y touche pas trop et tout, et on verra ça ensemble. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, une vidéo de 25 minutes, ça me semble pas trop mal. Par contre, c'est vrai que la tête qui est assez... hein. Il a les yeux qui sont assez bas par rapport à la cagoule, c'est assez étrange. Voilà. On va mettre ça ici, je pense. Ce sera tout en tout cas pour moi. Puis après, effectivement, on a des sachets qui sont assez limités en termes de pièces. Mais bon, allez. On cite là-dessus en tout cas, et bon, on se donne rendez-vous donc tout de suite pour la suite de cette vidéo de construction sur le Supersonic de Jay. Allez, salut à tous et à tout de suite.